Dibundo Mbote, Mbote, bonjour, bon dimanche. Chers amis, une fois de plus, je viens vous porter des précisions concernant cette histoire de piment au QGT. Les piments dont on sait que ça a secoué le monde salutiste, et nous allons faire de sorte que les photos que j'ai affichées là soient rentrées au quartier général à Londres. Et on va expliquer à Londres une deuxième bêtise qu'ils ont fait pour accepter la nomination de Awouya Nganga en tant que SBA. On va prendre ces photos-là, les mêmes photos, on va expliquer au général, on va expliquer au chef d'état-major que voilà, ça a été fait par le groupe de Awouya Nganga qui cherche coûte que coûte le pouvoir. Ça va être expliqué, ne vous en faites pas, j'ai les photos. Parce qu'il faut comprendre dans cette histoire-là, qu'est-ce qui s'est en train de se passer réellement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Les amis, je crois que certains d'entre vous connaissent ce petit village-là qu'on appelle Igné. Igné, c'est au PK 45. Et nous avons dépêché les gens là-bas. Et les gens, effectivement, sont venus nous confirmer que cette histoire de piment-là est le fruit d'une certaine collaboration nocturne entre Dunyama, Awouya Nganga et les femmes de Bikindu, Bikoumou et Belmondo. Belmondo est celui-là qui était divisionnaire à Luengi, qui est maintenant à l'immobilier au quartier général. Bon, celui-là, moi je le prends pour étant un vrai brigand, un pitanique. Il avait fait un enfant avec la sœur de sa femme et lui, il n'a pas de leçon de morale à donner aux gens. Je parle de Mwanga Belmondo. Lui, il n'a pas de leçon de morale à faire aux gens. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on assiste au quartier général? Et Mwanga Belmondo devient la chèvre de M. Séguin. La chèvre de M. Séguin, c'est-à-dire, il est sous ordre de Awouya Nganga. Parce que c'est grâce à Awouya Nganga à l'époque qu'il était devenu divisionnaire, Mwanga. Et ça, Klena doit l'avoir dans son esprit. Déjà, comme je le dis. C'est Awouya Nganga qui avait fait à l'époque que Mwanga Belmondo devienne divisionnaire. Donc, quelles que soient les circonstances, Mwanga reste reconnaissant à Awouya Nganga. Et tout ce que Awouya Nganga va vouloir dire, faire avec Mwanga, il va l'accepter. Donc, que Jean Klena soit informé à travers cette vidéo que il y a encore un qui s'est ajouté là à Mwanga, c'est le tabac de la même cigarette. Chers amis, les gens de Igné, au PK 45, ils nous ont dit que c'est l'œuvre de Awouya Nganga et Emar Awouya Nganga. Le jour là, quand les piments se sont retrouvés, pas tout seuls, devant la porte du bureau de Jean Klena, ils sont arrivés en retard au bureau. Pendant que les autres, ils étaient en culte, eux, ils sont arrivés en retard. Donc, le fils de Dunyama, qui est chauffeur d'Ayagababo, et Emma et Awouya Nganga qui sont arrivés en retard. Et quand Awouya Nganga s'est retrouvé dans le culte, Emar est le chauffeur de Ayagababo, le fils d'Unyama. C'est les deux là qui ont déposé les piments devant la porte de Jean Klena. Voilà l'enquête que j'ai dû faire pour comprendre tout ça. Mais ceux de Igné, au PK 45, nous ont dit que c'est l'œuvre, je dis bien, c'est l'œuvre de Awouya Nganga et Emar en complicité avec tout ce carcan-là que je cite le nom, Bikoumou, Bikindu, Mwanga, Belmondo et leurs femmes. Ce qui s'est passé dans cette histoire de piment, il devrait se passer mardi à la classe de mardi. Mardi passé. Mais là-bas, Madame Awouya Nganga avait échoué. Pourquoi? Parce qu'il était habité par le feu du Saint-Esprit qui animait cette réunion-là. Madame était en panique. Elle avait chaud. Elle ne faisait que aller-retour. Pendant que les autres avaient le drapeau, les autres étaient en train de défiler. Elle ne faisait que des allers-retours. C'est comme si elle contrôlait les mouvements de tous ces gens-là qui faisaient le défilé pour pouvoir placer ce qu'elle avait envie de placer dans cette salle-là. Mais comme le feu du sang de Jésus avait rempli cette salle-là, Madame était perdue. Et voilà pourquoi ces choses-là se sont manifestées devant la porte de Jean Klena. Et ici,
Une fois de plus, j'interpelle Jean Cléna. Ici, j'interpelle, on me dit même que Madame Aouyanga est très très mal polie avec la femme du chef de territoire et le secrétaire en chef. Je dis bien très très mal polie, la femme de Aouyanga envers ces deux responsables. C'est ce que j'ai eu comme information, moi, le Guépard. Et donc, j'interpelle ici le chef de territoire. Attention, chef de territoire. Attention, parce que dans leur coup, ils ont mis les femmes aussi dedans. Parce que coûte, Aouyanga veut diriger l'armée du salut d'une manière ou d'une autre. Lui, son vrai problème à Aouyanga, c'est de passer secrétaire en chef. Donc la nomination en tant que SBA, il a accepté à contre-cœur. Malgré certains ont dansé de joie ce jour-là, le carcan, malgré qu'ils ont dansé de joie, mais Aouyanga a accepté ça de contre-cœur. Lui, son vrai problème, c'est le secrétariat en chef. C'est le secrétariat en chef. Devenir secrétaire en chef. Donc le secrétariat en chef. C'est ça le vrai problème d'Aouyanga. Et il est en train de vouloir de séparer, de mettre en contradiction le chef de territoire et Ayagabo. Les mêmes choses qu'il a eu à faire avec les Lukao, les Akpon, les machins et tout. C'est ce qu'il est en train de vouloir semer entre Jean Cléna et Ayagabo, qui soit en contradiction. Et nous sommes en train d'assister à un phénomène de rapprochement entre Cléna et Aouyanga. Nous sommes en train d'assister à un rapprochement dangereux. Un rapprochement dangereux entre Jean Cléna et Aouyanga. Donc là-bas, la stratégie d'Aouyanga, c'est quoi? C'est parler de plus en plus du mal de Ayagabo, chef de territoire. Parce que dans sa colère, dans sa folie, ce jour-là, Aouyanga, il a sorti dans sa bouche, vous allez recevoir des ordres de marche ici. Il voulait s'adresser à qui, les amis? Réfléchissez. Quand on parle des ordres de marche, ça concerne surtout, excusez-moi les amis, je suis en train de contrôler à la fois le capteur humain. Il s'adressait à qui? Réfléchissez. Quand monsieur cherche à s'approcher de plus en plus de Cléna, et dans sa colère, il vient nous dire, vous allez recevoir les ordres de marche ici. Il s'adressait à qui? Parce que lorsqu'on parle des ordres de marche, on parle souvent des grands chefs, les chefs de territoire, les secrétaires en chef. Et les autres officiers, on parle des affectations. Les ordres de marche, c'est quand Londres dit, toi tu n'es plus chef de territoire dans tel ou tel pays, ça c'est des ordres de marche. Et c'est même affiché dans le carcan du quartier général international. C'est là où moi j'avais lu que Bamanabe était viré. Et donc, c'est pour vous dire, quand ce type-là sort cette phrase-là, vous allez recevoir les ordres de marche ici. Mais il s'adressait à qui? Qu'est-ce qui s'est en train de se passer entre Jean Cléna et Aouyanga? Moi, le seul avantage que j'ai, moi, Félicien Milongo, fils de Kiesi Pauline, la joie et Sengonsaï, ce que moi, je ne me cache pas. Vous savez tous, tout le monde, dans le monde où il y a l'armée de salut, on sait que lui, c'est Félicien. Je ne me cache pas derrière telle ou telle entité pour venir écrire des salades ou n'importe quoi. Non, non, moi, je me montre. Je ne suis pas ce groupe-là des idiots. Je ne suis pas ce groupe-là des idiots qui viennent écrire, qui se cachent. Dans ce groupe-là, il y a qui? Il y a Emar à Ouyanganga, il y a Moukoko de Ngangoni et qui? Joal, les trois. Vous avez vu ce qu'ils sont venus écrire là? Donc, ils sont en train de vouloir mettre les gens de leur côté. Je dis attention aux officiers. Ils sont en train de vouloir écrire n'importe quoi. Vous avez vu ce qu'ils écrivent? Ils ont écrit que Félicien donne les affectations à Mavungu et Mavungu donne à la femme du secrétaire en chef. Mais moi, je ne suis pas le chef de territoire. Je ne suis pas le secrétaire en chef. Ça, c'est une... Mais Dieu merci, parce qu'il parle que de ces officiers-là, des bons officiers. Voilà encore un groupe des idiots qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de crier. Ils sont venus citer Samba, Mavungu, Luamba, mais ils citent que des bons officiers. Des bons officiers. Et je le dis, je cite, je signe ici. Et aussi, sans oublier le petit citat.
Ils parlent que d'eux, parce qu'ils sont gênés, parce que leurs plans sont étouffés. Leur chef Aouyanganga n'arrive pas à s'exprimer dans ce sens-là. Voilà un groupe des idiots. Il y a qui, je pèse mes mots, un groupe des idiots. Il y a Emar qui a détourné 800 000 francs CFA et que Cléna n'arrive pas à sanctionner. Cléna et Ayagababo ne sanctionnent pas ce garçon. 800 000 francs qu'il avait pris à l'école de Moussoso. Là aussi, il y a un problème. Deux, c'est quoi? J'ai même failli oublier. Et tout, qui est allé insulter les gens là-bas, au centre médical, et tout, il n'a pas été sanctionné. Pourquoi? Là aussi, il y a un problème. Tant qu'il n'y aura pas de sanctions, je dis bien à Cléna et à Gababo, tant qu'il n'y aura pas de sanctions, vous n'allez pas bien diriger cette armée-là au Congo-Brazzaville. Les faux diplômes. Mais j'attendais que les gens viennent au quartier général avec joie. Moi, mon diplôme est là. Mais j'aurais souhaité que tout soit en premier, qui ramène son diplôme pour dire, moi, mon vrai diplôme est là. Tout ça, c'est une sorte de laxisme dont les gens en profitent pour continuer à faire n'importe quoi. Moi, je ne me cache pas, moi, c'est Félicien. Je ne me cache pas, moi, c'est Félicien. Quand je viens faire mes vidéos ici, les gens savent que c'est lui, le fils de Kiessi Pauline. Mais ceux qui se cachent derrière des entités d'emprunt, ceux qui se cachent, qui s'écrivent, oh, un tel, ça, c'est des vrais lâches. C'est des lâches. C'est des idiots de la société salutiste. Je pèse mes mots. C'est des idiots de la société salutiste. Il y a trois là. Il y a trois. Emar Aouyanganga. Emar Aouyanganga. Il y a qui? Mokoko de Ngangoni. Il y a qui? Il y a Joal qui gère ce groupe-là. Mais moi, l'avantage que j'ai sur eux, tout le monde sait que c'est Félicien qui parle. Donc, les amis, ça ne sert même pas de m'envoyer ces choses-là parce que c'est comme si je parlais au mur, c'est comme si je parlais aux idiots, des analphabètes, des loubards. Donc, Aouyanganga est en train de faire ce travail-là, de s'approcher de plus en plus de chefs de territoire pour dire le secrétaire en chef est mauvais, le secrétaire en chef a fait ceci, le secrétaire en chef. Et puisqu'ils n'arrivent pas à briser ce mur-là, ça les met dans cet état-là. Mais Dieu merci, nos amis, nos journalistes, ils sont arrivés quand même à igner au PK45. Nos journalistes que nous avons envoyés, ils nous ont dit, ces choses-là, c'est l'œuvre de Aouyanganga. Et les exécutants, c'est qui? Emar et le petit, le fils à Dunyama, c'est les deux-là qui ont posé ces piments-là devant la porte de Cléna. Et que Cléna comprenne ce que je suis en train de dire. Je vous avais dit, dégagez tout ce monde-là au quartier général. Les Emar Aouyanganga, il faut les dégager. Parce que le fils d'un serpent reste un serpent. Le fils d'Unyama doit écouter ce que son père lui demande de faire, il va le faire. Donc c'est Emar Aouyanganga et le fils d'Unyama qui est le chauffeur d'Ayagababo qui ont déposé les piments devant la porte du secrétaire, du chef de territoire. Mbondayelela. Et ils sont venus, ils sont en train de parler de Samba, Mavungu, comme si j'ai donné des listes d'affectation à Mavungu. Mavungu les a portés au secrétaire en chef pour faire des affectations. Là aussi, concernant des affectations, Aouyanganga n'arrive pas à placer ses gars à lui. Il est étouffé. Le seul qui peut lui donner un passage dans cette histoire-là au quartier général, c'est qui? C'est Jean Cléna. C'est Jean Cléna, auquel il s'approche petit à petit. Parce que hier, Aouyanganga était confident de Kiyayagababo. Parce que Aouyanganga attendait quoi? Aouyanganga attendait quoi? Aouyanganga attendait, il voulait rester à côté du secrétaire en chef. Pour que demain ou après-demain, si Ayagababo s'en va, qu'on dise, bon, comme toi tu as été auprès d'eux, facilement, il pouvait accéder à la place du secrétariat en chef. Voilà. Et il a accepté en tant que SBA à contre-courant. Ça ne lui plaît pas. Et surtout qu'il a voulu rattacher dans son sillage à lui le secrétariat des audits, les machins et tout, pour qu'il contrôle tout ça. Et qu'il n'a pas pu.
Donc il est comme un oiseau qu'on a déplumé. C'est comme un oiseau qu'on a déplumé. Venons ainsi calmer l'ardeur de ceux-là qui avaient sauté de joie ce jour-là, quand ils ont entendu qu'il est passé SBA. Ils ont sauté de joie. Mais puisque monsieur a voulu rattacher dans ses services le secrétariat d'audit, ceci, cela, autour de lui, et que ça n'a pas marché, monsieur est étouffé. Monsieur est étouffé. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, qu'il puisse péter un plan, qui pète un câble, pour dire que non, moi, vous allez recevoir des ordres de marche ici. Mais toi, tu es qui pour venir dire aux gens, vous allez recevoir des ordres? Voilà monsieur qui a sorti tout ce qui traîne là, la colère qui traîne là, parce que monsieur voulait rester coûte que coûte à côté de Ayagababo, pour qu'un jour, si, je dis bien si, Ayagababo partait, lui, il se voyait directement secrétaire en chef. Donc, SBA, il a accepté à contre-courant parce que c'est quelqu'un qui veut être chef aussi. Mais sa place là, je le précise ici, je le redis, sa place là mérite à Laurent Dibanza. La place qu'on a mis à Ouyangangala par le truchement de Ayagababo, par le truchement de Jean Cléna, parce que les signatures, c'est les deux là qui ont signé. C'est la place qui devrait revenir à Dibanza Laurent, avec un master en économie. Je l'ai dit, je le reprécise, je le redis aujourd'hui, que Aouyanganga, dans ses bêtises, avait été lavé, nettoyé, si vous voulez. Donc Dibanza aussi pouvait être pardonné. Je l'avais dit. Ça, c'est la place de Dibanza, ça. C'est la place de Dibanza Laurent. On prend quelqu'un, on te propulse et tu deviens ingrat envers Ayagababo. Bon, moi, les regrets de Ayagababo ou encore de Jean Cléna, moi, je m'en fous. Ils ont fait une bêtise grave et ça, les réactions, vous allez même les voir. Vous allez les constater un jour. Petit à petit, on arrive. Donc, je dis ici à Jean Cléna, puisque vous ne voulez jamais écouter personne, vous êtes devenu naïf, aveuglé par les fétiches. Faites attention. Leur femme, la femme de Aouyanganga, c'est la meneuse de la danse. C'est elle, la chef d'équipe, qui entraîne toutes ces femmes-là derrière. La femme de Bikoumou, de Mwanga Lazare. C'est Madame Aouyanganga, la chef. C'est elle qui donne les ordres. Ça, faut aller donner, c'est à manger, faut donner à Jean Cléna, faut donner à sa femme. Ça, faut donner à Ayagababo, faut donner à sa femme. Attention à ce que vous êtes en train de pouvoir manger. Même par leurs acolytes, ceux-là qui sont venus défendre Aouyanganga, qu'on le fasse passer SBA. Jean Cléna, attention. Parce que j'avais dit, nous voulons un son nouveau. Nettoyer le quartier général. Je dis ici au secrétaire en chef Ayagabo, attention au fils d'Ounyama. Votre chauffeur. Attention, l'enfant du serpent reste serpent. Attention au fils d'Ounyama, qui est votre chauffeur. Tout ce que vous vous dites dans la voiture, ça arrive à son père. Et son père se retrouve avec son petit Aouyanganga. Ils font ce qu'ils veulent des informations que le fils leur amène. Donc, les piments ont été déposés par Emar et le fils d'Ounyama. Par Emar et le fils d'Ounyama. Commandité par lui-même le féticheur Aouyanganga. Lui qui dit, je veux prendre les piments, je vais les emmener chez le féticheur, je m'en fous de Félicien. Au lieu d'avoir peur de son Dieu, il a peur de Félicien. Mais le féticheur, c'est toi-même. Si tu as pris les piments, le féticheur, c'est toi-même. Moi, l'avantage que j'ai sur vous, j'ai des photos. Les photos, là, je veux le faire introduire au quartier général. C'est à partir de là que Cléna va s'expliquer quand on va lui demander à Londres, là-bas, qu'est-ce qui s'est passé. Et je veux dire de la colère que l'autre a exprimé, tout ce qu'il a sorti, je veux le dire. Ces piments-là vont être envoyés à leur grand Wazola Ndimbu, le secrétaire pour l'Afrique. Cette photo de piments-là va arriver dans le bureau du chef d'état-major et du général. On va vous poser la question, Cléna et Ayagababo, quitte à vous d'expliquer ce que ça veut dire. Et je vais envoyer les photos concernant les fétiches
que les Yagababo avaient trouvé sous le lit, sous le thé d'oreiller. Je vais envoyer tout ça à Londres. Et c'est là où je vais encore dire, vous avez commis la bêtise, vous le général ou le chef d'état-major, de pouvoir accepter que ce garçon-là devienne SBA. Je vous avais dit, Jean Cléna, j'avais dit à Yagababo, nous voulons un son nouveau au quartier général. Virer tout ce monde-là. Je ne sais pas pourquoi on a viré les gens de l'armée de salut, dans l'armée de salut, et le frère Daouyanganga est toujours là. Quel est le poste? Qu'est-ce qu'il fait au quartier général? C'est ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, Jean Cléna et Yagababo, petit à petit, ils sont en train de comprendre que ici, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué parce que vous voulez aller à contresens des fidèles salutistes. Quand les fidèles insistent, disent que ce type-là, il fallait qu'il dégage du quartier général, on ne serait pas arrivé là où nous sommes là. Vous avez voulu jouer à la tête dure, vous êtes devenu têtu. Vous avez voulu placer la confiance en ce garçon-là. Et c'est lui qui est en train de mener la danse. Moi, je ne m'inquiète pas. Mais je suis en train de dire ici à Jean-Claude, attention, danger. Il s'approche de plus en plus de vous. Je parle de Aouyanganga. Il s'approche de plus en plus du chef de territoire. Voulant écarter les Ayagababo. Ça, c'est un jeu qu'il sait jouer. Il a déjà fait auparavant à Aouyanganga. Avec ce monde-là que j'ai cité. Les Lukaou, les Akpan, tout ce monde-là, Aouyanganga a joué ce jeu-là. Et c'est ce qu'il est en train de vouloir jouer avec le chef de territoire. Voulant ainsi écarter Ayagababo. Et créant l'incompréhension entre le chef de territoire et les Ayagababo. La contradiction. Attention, Jean-Claude. Ce type-là est doué. Tout ce monde-là, maintenant, je vous dis, Dounyama, je répète à Jean-Claude, Dounyama Major, Bikindu, et l'autre Kibongi, Mwanga qui vient d'arriver là à l'immobilier, ainsi leurs femmes, ils sont tous dans le coup. Attention à ce que vous acceptez à manger, attention à ce qu'on vous donne cadeau, même si ce n'est pas ces femmes-là, ceux qui sont autour de Aouyanganga, ceux qui sont autour de ces femmes-là, attention à ce qui vous ramène. Attention. Mardi à la classe de mardi, là, il devrait y avoir des choses. Dieu merci. Et ces choses-là se sont réalisées devant la porte de Jean-Claude. Et le féticheur a pris pour ramener à un féticheur, sachant que le féticheur, c'est lui-même. Et il vient nous sortir des phrases auxquelles il faut porter des analyses. Vous allez recevoir des ordres de marche ici. Il s'adressait à qui? Qu'il y a des mandats internationaux. Pour Félicien, mandat. Bon, donc, en ce qui concerne le droit, M. Aouyanganga, tu dois faire une bonne marche pour comprendre ce que c'est le droit international. Quand tu ne maîtrises pas un domaine, il faut s'arrêter à la Bible. Ou si tu n'arrives pas à percer la Bible, reste dans ton domaine de fétiche à Aouyanganga. Il ne faut pas venir sortir n'importe quoi. Et je dis ici à Jean Cléna, attention, n'ayez pas peur, parce que la stratégie, c'est aussi ça. Faire ça, vous faire peur pour que vous preniez la décision de partir. C'est ce qu'ils attendent. Mais ne partez pas, restez là, travailler. C'est la stratégie. Mais faites seulement attention à Aymar, au fils d'Ounyama, parce qu'eux, ils deviennent des exécutants. Faites attention. Faites attention, faites attention. Si j'étais même moi à Yagabo, je changeais de chauffeur. Si c'était moi, le secrétaire en chef, je changeais de chauffeur. Parce que l'enfant du serpent reste un serpent. Donc voilà, les amis, peut-être pas conclure, vous donnez ce point-là final en disant que les piments ont été déposés devant la porte par Aymar Aouyanganga et le fils d'Ounyama. Dès que vous avez compris ça, vous pouvez comprendre d'où viennent ces piments-là. Parce que monsieur coûte que coûte veut devenir secrétaire en chef. Parce qu'il a menacé, hein. Vous allez être affecté. Donc monsieur, il menace, il menace, il menace. Pour lui, il ne fallait pas qu'on l'isole, qu'il ne soit pas à l'écart des Ayagababo. Il a accepté de contre-courant la place de SBA. Son vrai problème à lui, diriger l'armée de salut. Et les amis, moi je vous demande c'est de prière. Une fois de plus, moi je ne me cache pas. Ces imbéciles-là, ces idiots-là,
qui écrivent n'importe quoi, il ne faut même pas m'envoyer ça. Il ne faut même pas m'envoyer ça. Ils veulent ramener autour d'eux des officiers qui veulent s'incruster dans cette bêtise-là. Mais moi, si j'ai d'officiers qui m'appellent, c'est parce que tout le monde sait que c'est Félicien qui parle. Je ne me cache pas derrière telle ou telle entité, derrière tel nom d'emprunt pour venir parler ou écrire. Vous savez tous que c'est Félicien. Mais lorsque vous avez un groupe des idiots qui se retrouvent pour un nom emprunter un nom pour venir écrire, ne m'envoyez même pas ça. Ne m'envoyez même pas ça. Dieu merci parce que nous avons délégué les journalistes qui sont partis à Igné, au PK 45 là. Ils nous ont dit, c'est l'œuvre de Aouyanganga, c'est Pimola. Les exécutants, c'est qui? Emar et le fils d'Ounyama. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire dans ce sens-là. Les amis, nous allons parler de Dieu veille Nkourissa, le postulant à Sangolo. Je voulais dire à ce garçon-là que lorsque tu commences ton ministère, par le mensonge, lorsque tu veux commencer ton ministère par le mensonge, tu seras un officier Mbaki. Pourquoi je le dis? Pourquoi le postulant Nkourissa était chassé du groupe d'adoration de Sangolo? Je suis venu entrer ici de décortiquer les mensonges de ce garçon-là. Dieu veille Nkourissa, c'est le postulant de Sangolo. Mbaki Ngungu. Il a comme conseiller Major Concorde qui est divisionnaire maintenant en Banzandunga. Mbaki et Nkourissa, ce garçon-là, il est de Banzandunga aussi. Vous savez, quand moi j'ai envie de fouiller, je fouille, je trouve. Un petit pitanique en devenir. Il avait été écarté de ce groupe-là d'adoration de Sangolo parce qu'il avait bouffé de l'argent, les malversations financières. Ce garçon-là que vous appelez postulant. Et moi, je dis tout de suite ici, ça c'est des gens qui ne doivent pas voir leur dossier accepté. Mais c'est là où vous trouvez des gens de mauvais. C'est par rapport à ces faits-là que vous trouvez les gens de mauvais. Vous, les Congolais, vous les salutistes. Quelqu'un qui est en train de faire des bêtises et une fois-ci se voir refuser la candidature, vous allez traiter des gens de mauvais. Mais vous oubliez ce qu'il est en train de faire. Il avait été chassé du groupe de Sangolo d'adoration par rapport aux malversations financières. Donc, un mouivi, un escroc. 2. Là où il travaille, là, je ne sais pas si c'est l'école, je ne sais pas avec quel niveau, qu'il est professeur ou je ne sais quoi, mais il drague les petites. Il drague les petites filles. Il y a 2 petites même qui m'ont appelé. Il dit, tonton, c'est vrai. Il drague, il ne fait que draguer les petites de 3e, de 4e. Mais je vais m'adresser ici à Yaya Sensa. Yaya Sensa, grand frère, je t'aime bien. Yaya Sensa. Moi, ce que je n'aime pas dans la vie, c'est la corruption. Yaya Sensa, malade. Parce que l'école là où travaille ce garçon-là, Nkourissa, tous, ils ont été corrompus avec une version autre que ce que la fille lui-même a dit. Ils ont été corrompus pour soutenir ce garçon-là, malgré les bêtises. Je m'adresse ici à Yaya Sensa et au sergent-major de poste de Sangolo. Yaya Sensa, grand frère, je te porte, je t'aime bien. Moi, ce que je n'aime pas dans la vie, c'est des esprits corrompus. Je ne dis pas que tu es corrompu. Non, attention, il faut qu'il y ait une nuance. Yaya Sensa, je ne dis pas que tu es corrompu. Mais attention, votre staff là, de Sangolo, faites attention. La vérité est là. La fille qui a eu à faire un curettage, qui aujourd'hui se retrouve enceinte, elle-même, elle avait témoigné en disant la vérité que Nkourissa, Dieu veille, lui avait dit qu'il n'avait pas de femme, qu'il n'était pas marié, alors que ce garçon-là, Dieu veille, est marié à une femme qui est dans la maison.
Cette femme-là, je ne vais pas aller loin, parce que je connais son histoire. Donc, elle est mariée. Nkourissa dit à la fille, là, à la petite, là, que je ne suis pas marié. Et Nkourissa va présenter cette fille-là à Concorde, au village là-bas à Mazandunga, puisque Nkourissa, Dieu veille, est de Mazandunga. Concorde dans la bêtise. Concorde dans la bêtise. Voilà encore des officiers dont on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans l'armée. Il est le principal conseiller de Dieu veille Nkourissa. Dieu veille amène cette fille-là chez Concorde là-bas, bien que c'est son village Dieu veille, Mazandunga. Et même Concorde n'a pas l'audace de dire à Dieu veille, attention à ce que tu es en train de faire. Il a eu à faire un curettage avec cette fille-là. Et aujourd'hui, cette fille-là est enceinte. Mais Dieu veille à une femme dans la maison mariée. Ils ont un mariage. Et voilà quelques esprits qui sont corrompus là où ils travaillent en disant que cette histoire-là n'est pas vraie. Mais nous sommes en train de dire ceci. Secrétaire en chef, chef de territoire, des voyous comme ça, je parle de Dieu veille Nkourissa, des voyous comme ça c'est encore dans la rue. Combien de fois aller faux ou encore dans son nom ministère? On n'en veut pas. On n'en veut pas. Yaya Sensa, on n'en veut pas. Sergent-major de Sangolo, on n'en veut pas. Ils ont été corrompre tous ceux là où ils travaillent en disant que ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai. La petite qui est enceinte là, alors qu'il a une femme Nkourissa dans la maison, la fille qui est enceinte là, ils ont d'abord fait un curettage. Balongola Zemi. Et la fille là est tombée enceinte. Dieu veille avait dit à cette fille là qu'il n'était pas marié alors qu'il a une alliance. Les amis, et vous venez dire quoi aux gens alors que la fille elle-même reconnaît. Mais Dieu veille, tu oublies que quand tu partais voir la fille là, tu amenais parfois des gens autour de toi. Mais comment tu peux venir corrompre les esprits comme ça? Dieu veille, est-ce que tu as oublié que quand tu partais chez la fille là qui est enceinte, tu avais autour de toi des gens qui t'accompagnaient là-bas? Pourquoi venir distraire les gens? Yaya Sensa, attention, il faut marcher avec des pincettes dans cette histoire-là. C'est une histoire vraie. Moi, je suis loin, mais vous êtes sur place. Mais quand il partait voir la fille là, il était entouré. Il y avait toujours des ceci, Selenga autour. Et Concorde sait que cette histoire, divisionnaire de Mazandunga, Concorde, il le sait que cette histoire est vraie. La fille qui est enceinte là, Dieu veille l'a présentée plusieurs fois à ses parents là-bas au village et au Major Concorde. Parce que Major Concorde, c'est son principal conseiller. Trouvez-moi un dossier de Major Concorde. Chers journalistes, trouvez-moi des dossiers concernant Major Concorde et envoyez-moi ça. À chacun ses Doliprane. Ça dépendra de la dose que vous voulez. 300 mg, 500, 1 gramme. Ça dépend de vous. Donc, le petit Dieu veille n'a plus sa place à l'effort. N'a plus sa place à l'effort. Et nous allons nous opposer. C'est là où vous trouvez des gens de mauvais. S'ils se voient recalés, et là encore, bientôt c'est le nom de qui va sortir? Du pauvre Munkwagata. Et pendant que lui, il va baisser sa culotte là-bas et son slip, il n'y a pas Siasia, il n'y a pas Munkwagata. Et bientôt, ça va tomber sur ceux-là. Lui, Nkourissa, Dieu veille là. Retenez à partir d'aujourd'hui. Cette histoire, comme c'est arrivé dans ma bouche, je vais m'opposer jusqu'à ma dernière énergie que ce garçon-là n'aille pas à l'effort. Maintenant, faites ce que vous voulez, vous pouvez monter, descendre. On va s'opposer pour que ce garçon-là, tout comme celui-là qui est à Poto-Poto, celui-là qui est à Poto-Poto, là, lui qui avait enceinté une petite de 17 ans, à Kibossi ou je ne sais où là, qui est au poste de Poto-Poto, comment est-ce que vous l'appelez? Janik de Poto-Poto. C'est le tabac de la même cigarette. Lui aussi, il avait violé, enceinté un enfant de 17 ans. Le postulant qui est à Poto-Poto là-bas. Lui également, c'est pareil. Je suis en train de suivre ces deux dossiers-là, de Dieu veille Nkourissa et de Janik. Ceux-là n'ont pas de place à l'effort. Le jour où ces officiers de poste-là
commettront la maladresse de signer comme quoi ceux-là doivent rentrer. Je m'adresse à Ndari là-bas à Potopoto. Ndari à Potopoto. Je m'adresse à toi et je m'adresse à Siasia. Le jour où vous allez signer comme quoi ceux-là doivent aller à l'EFO, ce jour-là, vous n'aurez même pas envie de manger. On ne peut pas accepter ce genre de comportement. Vous faites un mariage où les deux familles sont au courant. Vous faites un mariage, vous dansez par joie, avec joie plutôt, et que derrière, vous commettez encore des crimes qui sont condamnables par rapport aux ordres et règlements de l'armée de sol. Dieu veille. Tu peux corrompre ton staff à l'école là où tu travailles, mais tu ne vas pas corrompre les esprits de tous les salutistes. Et moi, je veux m'opposer. Retenez ça, je veux m'opposer. Et on verra où cette candidature-là va passer. Je m'adresse ici à Siasia. Je m'adresse ici au divisionnaire Munkwata. Cette candidature-là doit s'arrêter au poste de Sangolo. Et qu'est-ce qu'il fait? Ce Dieu veille là. Les cultes, ce n'est plus à Sangolo. Il va à Mbazandunga avec sa deuxième femme. Il reste là-bas, chez son conseiller principal Concorde. Cherchez-moi un dossier de Concorde, les journalistes. Je viendrai le saquer. Comment un officier n'arrive pas à bien canaliser quelqu'un qui va aller apprendre, quelqu'un qui veut aller comme étant missionnaire à l'EFO? Non, non, ça passe pas. Alors mon petit, Dieu veille, tu es mal barré. Tu es tombé dans un trou où ça va être difficile pour toi. Tu peux corrompre tes collègues, tu peux corrompre ceux qui t'entourent là où tu travailles. Mais tu ne vas pas corrompre toute l'armée de seul. Tu as une femme dans la maison, mariée. Tu vas faire un curettage avec l'enfant d'autrui. Imagine que ça s'était mal passé, ce curettage-là. Ça, c'est des témoignages, la fille elle-même, elle a dit, avant qu'elle ne change de version. Avant qu'elle ne change de version. C'est la vérité qu'elle a reconnue. On a eu à faire un curettage et ça, c'est la deuxième grossesse. Et vous voulez couvrir un bandit comme ça? Vous voulez couvrir un voyou comme ça? Un pitanique en devenir? Mais Bamanabio avait commencé comme ça. Bamanabio avait commencé comme ça. Et vous voulez envoyer des gens comme ça à l'EFO? Nous allons nous opposer. Nous allons nous opposer. Et on va voir là où cette candidature-là va passer. Yaya Sensa. Yaya Sensa, je t'aime bien. Mais cette histoire-là, cette candidature-là doit être... Je m'adresse à Yaya Sensa parce qu'il fait partie de ce staff-là. Yaya Sensa. Ça là, ça va s'arrêter à Sangolo. La candidature là, si elle va aller dans l'armée régulière, qu'elle aille. Qu'elle va aller faire les champs en Bazandunga, qu'elle aille. Plus question à l'EFO. Et je dis, hein, là, Siasia, Munkwata ne sont pas d'une manière ou d'une autre impliqués. Il suffit seulement que ce garçon-là soit recalé. Vous allez entendre. C'est Munkwata. Là, Munkwata, le nom de Munkwata ne circule pas encore là. Le nom de Munkwata, ça, les gens ne bondissent pas là-dedans. Munkwata n'intervient pas jusqu'aujourd'hui concernant cette histoire-là. Mais une fois que ce dossier-là, cette candidature-là est recalée, vous allez entendre. C'est Munkwata, c'est Siasia. Mais ils sont les chefs hiérarchiques de Dieu veille. Il faut aussi à un certain moment prendre des décisions. Dire non, trop c'est trop. Et Dieu veille va se retrouver avec deux femmes. Va, puisque tu veux gérer deux femmes, gère ta femme de la maison et prends celle-là que tu as enceintée. Va, je ne sais pas où, dans quelle forêt tu vas aller faire ta vie là-bas. Personne ne va t'empêcher. Mais dans l'armée de Salut, non. On va s'opposer. Comme Yannick de Potopoto. Ndari, jusqu'aujourd'hui, je t'observe. Essaie de signer la candidature de ce garçon-là, Yannick. Vous allez voir, Ndari, tu vas voir ce que je vais te ramener comme dossier. Yannick, un pitanique à outrance. Il avait enceinté lui aussi une petite de 17 ans. À Kibossi ou je ne sais où, à Gomatseti ou à Kibossi. Yannick. Lui aussi, il était marié. La femme était obligée de repartir chez ses enfants, casser le mariage. Parce que trop pitanique son mari. Et là, ce Dieu veille Nkourissa, de Sangolo, la star actuelle.
nous allons nous opposer. Nous allons nous opposer. Nous allons nous opposer. Si tu as essayé, si tu as corrompu ton staff de l'école là-bas, ça c'est ton problème. Mais tu ne vas pas corrompre les esprits salutistes. Et Yaya Sensa, moi je ne connais que toi dans ce poste-là qui fait partie du staff. Yaya Sensa, ce genre de trucs-là ne doivent pas passer. La vraie version, on le sait. La fille elle-même, elle avait donné la vraie version avant qu'ils viennent changer au conseil du poste que vous avez eu à organiser. Je ne sais pas si c'était hier. Elle a changé de version. Mais il a oublié que Dieu veille, quand il partait chez elle là-bas, il était accompagné. Il était accompagné. Dieu veille. Donc, à ce stade-là, les mensonges, on n'en veut plus. Ça, c'est déjà un dossier, il faut classer dans les oubliettes. Je vais m'opposer. Yaya Sensa, si ce dossier-là passe, Yaya Sensa, si ce dossier-là passe, je viendrai vous saquer tous de Sangolo. Yaya Sensa, si ce dossier-là passe, je viendrai vous saquer tous. Je m'adresse ici à l'officier du poste et son staff. Si ce dossier-là passe, tous, je vais vous saquer dans le même sac. Divisionnaire Munkwata, si ce dossier-là passe, un jour, parce que les faux, ce n'est pas aujourd'hui, peut-être l'année prochaine. Si ce dossier-là passe, Tata Munkwata, je viendrai te saquer. Major Munkwata, si ce dossier-là passe, je viendrai te saquer. Yaya Sensa, l'officier Siasia, si ce dossier-là est accepté, je viendrai vous saquer. Même sac. Nous allons finir pour atterrir à Bakongo. L'officier, je ne sais pas s'il s'appelle, je crois que c'est Likibi. Major Likibi de Bakongo, on m'a dit, tu es en contradiction avec tes thèmes. Quand tu viens prêcher, tu donnes un thème, mais tu es en contradiction avec tes thèmes à toi. Donc, essaie de corriger ça. Trouve la bonne formule. Et tu l'embines trop dans les prêches. Tu prends trop du temps dans les prêches, alors tu es en contradiction avec toi-même. Major Likibi, je crois que c'est ça, hein? Major Likibi de Bakongo. Donc, essaie de corriger tes textes et tes thèmes. Les gens ne se retrouvent pas. Essaie de nous corriger ça. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Donc, l'information principale, retenez que Félicien n'est pas le chef de territoire, il n'est pas le secrétaire en chef, ce n'est pas moi qui ordonne les affectations. Ce n'est pas mon problème, ça. Ces idiots-là qui viennent écrire, laissez-le écrire. Moi, on me voit, c'est Félicien. Et je pense que Cléna va se réveiller, et Ayagababo aussi. Je vous avais dit, Cléna et Ayagababo, vous nous avez mis dans la merde. Il ne s'est pas passé un mois depuis la nomination de ce garçon-là. Il a crié sur vous. Je pense que vous avez eu à faire un rapport au quartier général. Sinon, c'est moi qui vais alerter. Je veux le faire. Je n'attends pas vos ordres à vous pour alerter. Je veux dire qu'il était proche d'insulter les gens. Je vais dire à Londres, je vais écrire au général, je vais écrire au chef d'état-major, je vais écrire au Azola Nzimbu, tous avec les photos à l'appui. Voilà la bêtise que vous nous avez collée. Vous voulez aller au contresens de la volonté des salutistes. Je parle à Cléna et à Ayagababo. Vous voulez aller au contresens des fidèles et salutistes. Les résultats sont là. Et Dieu vous a confondu. Voilà. Mais, nettoyez le quartier général. Nettoyez. Kibongi, Bikumu, Dunyama doivent dégager si vous voulez travailler en paix. J'insiste, Bikumu, Dunyama. Bon, celui-là qui vient d'arriver là, Mwanga Belmondo, lui c'est la chèvre de M. Sega. Son maître, c'est Aouyanga. Donc, je vous informe. Et leurs femmes, ils sont dans le coup. Faites attention. Sur ce, bonne semaine et à bientôt. Réveillez-vous, comme disent les témoins de Jéhovah. Je m'adresse à Ayagababo et à Cléna. Réveillez-vous. Ici, est en train de se passer des choses. Le rapprochement de Aouyanga vers Cléna, c'est un danger. Sur ce, bonne semaine.